Vous vous souvenez de ces images, de ces frissons, de cette émotion intense, l'émotion d'une légende qui, un an après avoir été salement rejeté du territoire australien, a pris sa revanche et est venu atteindre ses objectifs en égalisant les 22 grands chelems de Nadal, en remportant son 10e titre à l'Open d'Australie et en verrouillant totalement le jeu. On pourrait croire aujourd'hui qu'il est rassasié, qu'il n'a plus rien à prouver à Melbourne, et pourtant je crois que c'est pas du tout le cas et ça tombe bien parce que ça y est, on connaît le tableau de l'Open d'Australie 2024 et une chose est sûre, il va envoyer du lourd ce premier grand chelem de l'année. Et au-delà de ça, on a des têtes de série qui vont être mises à l'épreuve, mais on a surtout un Novak Djokovic qui roule sur ce tournoi depuis 15 ans. Le temps passe, les années s'enchaînent, mais à chaque fois le scénario se répète et Djokovic va tenter de remporter un 11e titre à Melbourne. Rendez-vous compte, 11 titres. Et je peux vous dire en exclusivité qu'il va s'imposer parce que je vois personne aller le chercher chez lui, je vois personne plus fort que lui en 5-7. Pas même Alcaraz, Sinner et Rune qui vont devoir se sortir de tableaux pas faciles. En tout cas, on va décortiquer ce tableau de fond en comble et en fin de vidéo, je vous dirai mes quarts pronostics, mes demi-finales, ma finale et le vainqueur que je vois. Allez, c'est parti, si on se projette avec cette première partie de tableau, on a Djokovic à la maison. Sur les premiers tours, il peut mettre un peu de temps à lancer la machine. L'année dernière, le seul set qu'il perd, c'est contre Enzo Couaco au premier tour. Mais ensuite, souvent, ça déroule. Et là, voilà, si on observe, on se fait pas trop de soucis pour Novak Djokovic. Il va potentiellement être testé en 8e de finale contre Shelton ou Manarino. Manarino, la route va être longue, ça va pas être facile. Il a Wawrinka, il a Shevchenko. Et justement, dans cette partie de tableau, je vois bien Shevchenko se montrer dangereux. C'est un très bon joueur, très prometteur, donc ce serait pas une surprise de voir un Shevchenko contre Shelton, peut-être même Shevchenko arriver contre Djokovic. Quoi qu'il en soit, on a un Djokovic vraiment bien verni. En première semaine, il va pouvoir lancer la machine tranquillement avec un Popyrin au deuxième tour, un Etcheverry au troisième tour peut-être. On a un Gaël Monfils aussi qui est dans les parages, qui a un tirage assez abordable avec Hanfmann, mais ça s'arrêtera probablement au troisième tour grand maximum avec Djokovic, étant donné que Etcheverry au deuxième tour c'est vraiment pas facile. Ce serait déjà un beau résultat pour Gaël Monfils d'arriver au troisième tour pour lancer sa saison 2024. De l'autre côté, ça va de Taylor Fritz à Stefanos Tsitsipas. On a un Fritz qui a un tableau plutôt très clément, avec du Diaz Acosta puis du Carbales Baena. C'est deux bons matchs pour se lancer. Carbales Baena, ça joue très bien, attention. Carbales Baena, ça joue quand même bien, donc attention. Mais je pense qu'il peut s'en sortir, il doit s'en sortir dans cette partie de tableau. C'est au troisième tour que ça va être intéressant pour Fritz avec du Cerundolo, du Marochan ou du Silic. Moi, je vois bien Marochan se sortir de tout ça et jouer Fritz. Et là, attention, parce que Marochan, c'est vraiment pas facile. Ça joue très bien, de mieux en mieux. Il vient de battre Gaël Monfils dans un gros match. Et Taylor Fritz, mine de rien, qui est sur une fin de saison 2023, pas si folle que ça. Donc, attention à lui, mais je pense qu'il devrait rallier les 8e de finale tout de même. Et tout en bas, on a notre Tsitsipas. Alors, attention, le grec est vraiment attendu. À l'Open d'Australie, il reste sur 2 demi-finales en 2021 et 2022 et une finale en 2023 où il n'a pas existé contre Djokovic. Sauf que depuis cette finale à l'Open d'Australie, c'est un titre à Los Cabos en 2023 et seulement un top 10 battu, c'était contre Zverev à Bercy. Donc 2024 doit être une année bien différente pour Tsitsipas s'il veut vraiment montrer qu'il peut gagner un grand chelem. D'entrée, Tsitsipas va jouer Berrettini, donc ça peut être un match piégeux, même si l'Italien est sur le retour. Je pense que ça devrait passer tranquillement pour Tsitsipas. Ensuite, il y a du Thompson au deuxième tour, donc là encore, ça devrait passer. À part si Thompson est en feu, comme contre Nadal à Brisbane, au retour, en revers. Je pense que ça passe aussi pour Tsitsipas. Et au troisième tour, on aurait du Musetti. Alors, on a du français aussi, on a du Bonzi, du Van Hacheux, mais je pense que ça va être compliqué pour eux de passer et de jouer Tsitsipas. Donc je vois Tsitsipas affronter Taylor Fritz en 8e de finale. Deuxième partie de tableau avec notamment l'Italien Yannick Sinner. Son meilleur résultat à l'Open d'Australie, c'est un quart de finale en 2022 où il perd contre Tsitsipas, comme en 2023 où il perd contre Tsitsipas mais en 8e de finale. L'Italien qui a acquis un niveau moyen sur dur excellent et qui nous a offert une fin de saison 2023 complètement folle en gagnant Toronto, Pékin, Vienne. Et en 2023, Yannick Sinner, il bat 13 top 10. Rendez-vous compte, 13 top 10. À titre de comparaison, Alcaraz en bat seulement 11, seulement entre guillemets. Donc Sinner arrive à Melbourne avec pour objectif de surfer sur ses sensations incroyables de l'année dernière et pour exploser son plafond de verre.
et pourquoi pas aller chercher un premier majeur. Il a un bon match d'entrée pour démarrer contre Van de Zandschulp, et s'il passe ce match, je le vois assez tranquille par la suite, où il aurait du Cashin, puis du Baez. Il aurait potentiellement un premier test en 8e de finale contre Kachanov, qui a une demi-finale à défendre, mais que ce soit contre Tiafoe ou contre Kachanov, je vois Sinner plus fort que ça. Je pense que Sinner est prêt, je pense qu'il a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre les gros monstres Djokovic, Alcaraz et de les taper en fin de tournoi. Donc je pense qu'il va passer cette première semaine assez tranquillement. Et de l'autre côté, on a Rublev, Andrei Rublev, 5e mondial, son meilleur classement. En 2023, il est ultra régulier, il fait 3 quarts de finale en Grand Chelem. Il décroche son premier Masters 1000 à Monte-Carlo. Et à l'Open d'Australie, il a atteint les quarts de finale à 2 reprises. En 2021, où il perd contre Medvedev, et en 2023, l'année dernière, où il se fait massacrer par Djokovic. Je pense que lui aussi, il a à cœur d'exploser son plafond de verre en atteignant une première demi-finale en Grand Chelem, une demi-finale qui serait vraiment bien méritée. On se rappelle l'année dernière de son match complètement fou contre Holger Rune, où il gagne au super tie-break du 5e set alors qu'il était mené 5-0 dans ce super tie-break. Et il arrive cette année à l'Open d'Australie dans des très bonnes dispositions, il vient de gagner Hong Kong, il arrive avec de la confiance et un très bon niveau de jeu. Rublev qui a un parcours assez cool, même s'il va falloir faire attention évidemment, c'est Bot Wild au premier tour qui peut bien jouer. On aurait du Eubanks au 2e tour et du Korda au 3e tour qui sera un beau match. Rublev-Korda, une belle opposition que personnellement j'aimerais bien voir. Mais je vois quand même Rublev plus fort que ça, plus fort que ces 3 joueurs. Et pour rejoindre Rublev en 8e de finale, là c'est intéressant parce qu'on a De Minaur qu'on attend après sa United Cup assez folle où il bat notamment Novak Djokovic. Mais De Minaur qui va avoir un tableau assez corsé avec un Raonic au premier tour. Alors même si on sait plus trop comment jauger Raonic en ce moment étant donné qu'il est sur son retour, je vois quand même De Minaur passer Raonic. Il arriverait ensuite sur Arnaldi au 2e tour. Arnaldi qui est un très bon joueur, un joueur qui monte, qui joue très bien. Et il aurait Jarry au 3e tour. Attention, Jarry quand c'est en place, c'est monstrueux. Malgré ces 3 joueurs de grande qualité, je vois Alex De Minaur arriver en 8e de finale sur Rublev. Mais je pense que ça va être dur par la suite pour De Minaur de performer étant donné qu'il aura laissé des plumes sur ces 3 matchs. On y reviendra en fin de vidéo. 3e partie de tableau avec notamment Daniil Medvedev. Alors l'Open d'Australie, c'est un sacré tournoi pour Daniil Medvedev. Et vous me voyez venir avec ces 2 fameuses finales en 2021 où il se fait exploser contre Novak Djokovic et en 2022 où il se fait complètement renverser par Rafael Nadal qui a été grandiose, mais Daniil qui menait 2-7-0 et break dans le 3e. En 2023, il s'est incliné au 3e tour contre Korda, donc là il revient clairement le couteau entre les dents et je pense qu'il a vraiment envie de montrer qu'il est l'un des tout meilleurs sur cette surface. Au premier tour, il joue un qualifié et ensuite il arrive sur Ruusuvuori au 2e tour. Attention, Ruusuvuori ça joue très bien, ce serait pas une surprise de voir Medvedev accroché par Ruusuvuori, mais je pense que sur tout un match au meilleur des 5-7, Ruusuvuori ça joue trop en cadence pour gêner Daniil Medvedev et je pense qu'il devrait s'en sortir. Au 3e tour, Medvedev devrait arriver sur un Auger-Aliassime. Auger-Aliassime qui joue Dominic Thiem au premier tour, donc attention, on sait jamais. Personnellement, je vois Daniil Medvedev bien plus fort que ça. En 8e de finale, c'est là où c'est intéressant, il aurait du Dimitrov à jouer, mais attention, Dimitrov qui a Fucsovic dès le premier tour, c'est pas facile. Si Dimitrov passe son premier tour, on a du Pofner ou du Kokinakis, donc là encore des très bons joueurs. Je vois Dimitrov plus fort que ça, et j'ose espérer que Dimitrov arrivera en 8e de finale contre Medvedev, ce qui ferait une super opposition au vu du niveau de jeu de Dimitrov en ce moment. Et de l'autre côté, on a du Holger Rune et du Hubert Hurkacz. Alors Rune qui reste sur un petit trauma à l'Open d'Australie, comme je le disais, il avait perdu contre Rublev en 8e de finale l'année dernière au super tie-break du 5e set. Et Rune qui nous fait une fin d'année 2023 assez décevante avec plein de défaites qui n'auraient pas dû arriver. Rune qui est à la recherche d'une première demi-finale en Grand Chelem, c'est complètement faisable au vu du niveau de jeu qu'il a affiché à Brisbane où il fait finale. Ça y est, il est bien entouré, il a Boris Becker et Séverin Luthi à ses côtés. Donc le Danois est vraiment attendu, il doit nous montrer qu'il veut s'asseoir à la même table que Alcaraz. Et donc il va avoir du Nishioka au premier tour, puis du Djere ou du Caso, on espère Caso. Il y a aussi du Fils au 3e tour, Arthur Fils qui est pas encore tête de série pour ce Grand Chelem. On pourrait se dire que son tableau aurait pu être pire, mais c'est quand même pas facile quand on va dans le détail. Vesely, d'entrée, c'est pas évident. Puis du Safiullin ou du Greg Sport, donc là 2 excellents joueurs qui jouent très bien en ce moment. Et un Holger Rune au 3e tour, donc va falloir les enchaîner ces 3 matchs. Après, on peut s'autoriser à rêver avec Arthur Fils, il joue très bien en ce moment, il est en demi-finale actuellement à Auckland, mais je pense que l'enchaînement va être très dur face à des joueurs très forts, très puissants. En dessous, on a Hugo Humbert qui peut très bien rejoindre Hurkacz au 3e tour, j'y crois complètement.
Hurkacz qui est quand même assez tranquille, si on va dans le détail, il joue un qualifié. Ensuite, il joue Shapovalov, donc Shapovalov c'est sur le retour, c'est quand même moins fort. Et Humbert au 3e tour, malheureusement, je pense que Hurkacz joue très très bien en ce moment, il a fait une United Cup affolante, donc je vois Hurkacz facilement aller en 8e de finale. Malheureusement, je pense que Holger Rune sera plus fort que Arthur Fils. Je pense que si on a un Rune contre Fils, Rune, je lui mets un petit avantage, mais ce serait pas non plus une grande surprise de voir Fils s'imposer. Ce serait une très très bonne nouvelle pour le tennis français, mais je vois quand même Rune rejoindre Hurkacz. 4e et dernière partie de tableau avec notamment Alcaraz qui va tenter de faire mieux que son 3e tour à l'Open d'Australie en 2022, son meilleur résultat, étant donné qu'en 2023 il était forfait. En 2022, on se souvient, il perd contre Berrettini dans un match de plus de 4 heures complètement fou qui se finit au tie-break du 5e set, sachant que pour ses 2 premiers matchs, il avait battu Tabilo et Lajovic en 3-7 secs tous les deux. Et donc là, Alcaraz qui se lance avec Gasquet au premier tour, malheureusement pour notre français, ça va être très très compliqué. Ensuite, on aurait du Evans ou du Sonego, donc un match pas forcément évident au 2e tour, mais je le vois complètement plus fort que ça. Au 3e tour, il aurait un Bublik ou un McDonald, mais je vois plus un Bublik. Et voilà, ce serait un 3e tour un petit peu piégeux, avec un Bublik qui peut déstabiliser, qui peut saboter. Je vois un Bublik fort dans le premier set, dans les 2 premiers sets, puis ensuite, je pense que Alcaraz va dérouler, donc je le vois bien au-dessus de ça aussi. Et en 8e de finale, ça pourrait être contre Tommy Paul. Tommy Paul, la route va être assez longue aussi pour lui. Il a du Barrère, puis du Draper, puis du Struff ou du Kekmanovic. Mais je vais voir Paul aller en 8e de finale. Je trouve que les progrès sont fous du côté de l'Américain et je le vois bien aller affronter Alcaraz pour un match grandiose au vu de leur dernière confrontation. Et je pense que ce 8e entre Alcaraz et Paul pourrait être vraiment un chef-d'œuvre s'il venait à avoir lieu. De l'autre côté, on a un Zverev qui fait une demi-finale à l'Open d'Australie en 2020 contre Dominic Thiem. En 2023, il revenait tout juste de sa blessure, donc il n'y avait pas d'attente. Là, c'est différent parce que durant 2023, il nous a montré qu'il avait retrouvé un gros niveau de jeu en faisant demi-finale à Roland-Garros, quart de finale à l'US Open. Il gagne Hambourg, Chengdu, il finit l'année numéro 7 mondiale et il sort vainqueur de la United Cup en jouant un niveau de jeu monstrueux. Donc je pense qu'il arrive dans des très très bonnes dispositions. Il a un premier tour pas évident contre Kopfer, il peut lâcher un set ou 2. Mais je le vois quand même passer. Ensuite, il aurait du Kwon au 2e tour et du Lechka ou du Zapata Miralles au 3e tour. Donc là, je le vois pas trop perdre, il n'y a pas de problème. Et en 8e de finale, il aurait du Casper Ruud ou du Cameron Norrie. Donc j'ai envie de croire plus en Casper Ruud, en tout cas plus qu'en Cameron Norrie. Ruud a gagné tous ses matchs à la United Cup en simple, il a été très très bon. Et je pense que voilà, c'est l'heure de nous montrer que la saison 2022 n'était pas un accident et que Ruud a sa place parmi les tout meilleurs. Donc ça nous ferait un beau 8e de finale entre Zverev et Casper Ruud. Ça y est, c'est l'heure de récapituler tout ça et de vous faire mes quarts pronostics. Donc premier quart de finale, je vois un Djokovic contre Tsitsipas. Deuxième quart de finale, je vois Sinner contre Rublev, pas de surprise jusqu'à présent. 3e quart de finale, Hurkacz contre Medvedev. Et 4e quart de finale, Zverev contre Alcaraz. Donc des têtes de série, des cadors qui arrivent à s'en sortir pour la plupart. Ça n'empêche pas que je vois quand même un beau tournoi dans l'ensemble avec des belles confrontations, des beaux 2e, 3e, 4e tours. Mais voilà, je pense que ces cadors sont plus forts, en tout cas sur cette surface, que cette surface est parfaite, que ce soit évidemment pour un Djokovic, pour un Medvedev, pour un Alcaraz, pour un Sinner. Je pense qu'ils sont vraiment au-dessus du lot sur cette surface et je pense qu'ils vont confirmer qu'ils sont bien les meilleurs, les tout meilleurs du monde et je les vois tous en quart de finale. Pour les demi-finales, je vois Djokovic battre Tsitsipas et affronter Sinner, qui aura battu Rublev en quart de finale. Donc Djokovic contre Sinner, qui pourrait être une superbe demi-finale, on espère un chef-d'œuvre. Et de l'autre côté, un Medvedev qui aura battu un Hurkacz dans un gros match, ça peut être un 5-7 ça. Medvedev qui va affronter Alcaraz qui aura battu Zverev assez facilement. Donc Djokovic, Sinner et Medvedev, Alcaraz du classique. Et la finale que je vois et que peut-être tout le monde attend, ce sera Djokovic contre Alcaraz. Donc on espère encore un chef-d'œuvre comme à Wimbledon, mais cette fois je pense que Djokovic va s'imposer et remporter son 11e titre à Melbourne. Djokovic en patron, Djokovic à la maison. Si Alcaraz arrive à battre Djokovic en finale, je pense qu'il faut déjà mettre Alcaraz dans une autre dimension, étant donné que ce serait son 3e grand chelem en carrière déjà pour son jeune âge, mais qu'il aurait réussi à battre Djokovic en finale à Wimbledon et en finale à l'Open d'Australie, ce que personne n'a réussi à faire, ni même Nadal, ni même Federer, personne. En tout cas, restez connectés sur la chaîne parce que ça va être très intense, et ce dès samedi.
où samedi, je vais vous parler en vidéo des quelques joueurs et joueuses qui peuvent semer la zizanie dans ce tableau. C'est pas les joueurs et joueuses dont on parle au premier abord, c'est pas ceux à qui on pense en premier, mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire un gros coup dans cet Open d'Australie. Je vais vous parler de tout ça et dès le dimanche, on enchaîne avec des lives à chaque fin de tour, des vidéos pour des pronostics, pour des analyses et ça va être intense, ça va être phénoménal. Je pense qu'on affectionne tous cet Open d'Australie pour débuter comme il se doit notre année. Donc kiffez bien, on se retrouve très bientôt. Ciao.